Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette première réaction de bande-annonce sur mes ODR. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une réaction à une bande-annonce? Je n'ai jamais rien fait qui ressemble même de loin à cela, car aujourd'hui la bande-annonce de Gladiator 2 est sortie, et c'était Gladiator 1 qui a titré mon intérêt pour l'histoire romaine. Il y a 24 ans, je ne plaisante pas, j'ai regardé le film Gladiator 1, et cela a réellement suscité mon intérêt pour l'histoire romaine, et donc après j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur l'histoire romaine, et puis une chose en a amené une autre, et je me suis plus intéressé à l'histoire romaine tardive, parce que je pense que Gladiator 1 a eu lieu autour de l'année 180 après Jésus-Christ. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai été un peu surpris ou impressionné que l'Empire romain était encore si fort à cette époque, parce qu'à l'école, nous n'avons étudié que César. C'était tout le temps seulement à propos de César. Et Gladiator 1 a vraiment suscité mon intérêt pour l'histoire romaine. Et nous voici maintenant, plus de 20 ans plus tard, et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai commencé la chaîne Majorianus, car sans Gladiator, je n'aurais probablement pas découvert Majorien, Silico, tous les héros de la fin de l'Empire romain, et je me suis dit, hey, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau et essayer quelque chose de nouveau cette fois et faire une réaction de bande-annonce? Voyons comment cela se passe. Je n'ai aucune expérience avec ça, alors voyons juste comment ça se passe. Nous regarderons la bande-annonce de Gladiator 2 déjà aujourd'hui sur Discord. Il y avait comme... j'ai été prévenu qu'il y a peut-être une certaine controverse impliquée dans cette bande-annonce. Donc, nous passerons en revue la bande-annonce et nous l'analyserons également d'un point de vue historique, car comme nous sommes une chaîne d'histoire romaine ici, alors essayons de voir quelle pourrait être l'histoire derrière. Et est-ce précis ou est-ce complètement inventé? Des trucs. Je veux dire, c'est un film hollywoodien, évidemment beaucoup de choses seront inventées, et le premier n'était pas vraiment précis. Je dirais que c'était essentiellement une histoire fictive sur Maximus le gladiateur, mais il avait quand même certains éléments historiques qui étaient dans certains cas vrais et dans d'autres cas, bien sûr, complètement inventés. Donc, voyons comment sera cette bande-annonce de Gladiator 2 parce que c'est maintenant la première fois que je la regarde, parce que vraiment je voulais faire cette réaction maintenant et pour que nous puissions regarder cela ensemble. D'accord. Où dois-je cliquer ici? Où dois-je cliquer? D'accord, ici. Maintenant, commençons, d'accord? Commençons. Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Qu'un esclave puisse se venger d'un empereur. Où es-tu né? Je ne sais pas. Je n'ai jamais connu de mère ni de père. Tu seras mon instrument. Qui es-tu? As-tu entendu cela, reine? Le plus grand temple que Rome ait jamais construit. Regarde comment je te perds parce que c'est ce qu'il croit. Pouvoir. Daniel Acasius, notre victoire est encore à venir. Gorm a tant de sujets à nourrir. Ils peuvent manger la guerre. Bienvenue. L'arène transforme les esclaves en gladiateurs, les gladiateurs en hommes libres. Tu as quelque chose. Je le savais dès le début. Ah bon? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je t'attendrai, tu obtiendras. C'est une survie amusante. Allez. Tous ensemble. Et quand il charge, foncez vers le mur. Moi. Dont la tête pourrais-je vous donner qui satisferait cette fureur? Des armées romaines entières. Trop. Ne le faites pas. Le général fera l'affaire. Avancez en paix, je suis un homme.
Oh, tellement. Je dois juste lui donner un rapide. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec la musique? Qu'est-ce qui se passe avec la musique? La bande-annonce était plutôt bonne jusqu'à présent. Mais la musique est, je veux dire, j'ai entendu dire qu'il y a une musique étrange dans la bande-annonce. Mais d'accord, je viens de devoir mettre en pause ici parce que, comme, oh mon Dieu, pourquoi ont-ils d'accord? Continuons à regarder et ensuite, à la fin, nous passerons en revue tout et nous analyserons chaque scène d'accord. Sentez qu'est-ce que je suis? Taché de sang. D'où vient le traitement? Taché de sang. Les gens ne sont pas libres. Un petit passage que j'étais sur. Maintenant, je vais contrôler. Allez. Nous avons encore une génération de jeunes hommes vaniteux. Printemps demain? Il n'y a pas de place pour que tu nous entends. Les larmes ne sont pas qu'en crues. Quittons les portes du Colisée. D'accord. Que devrions-nous d'accord? Allons passer en revue la bande-annonce, puis essayons de deviner ce qui se passe et qui pourraient être les personnages, et ainsi de suite, vous savez. Donc, je pense que ceci, ici, si je ne me trompe pas, est ce gars du premier film, cet enfant du premier film avec qui Maximus a parlé, si je ne me trompe pas, le fils dans cet univers fictif, le fils de Lucius Verus. Lucius Verus, d'accord? Qui était en réalité le co-empereur de Marc Aurèle, et dans l'univers du gladiateur, Lucius Verus était le père de ce gars, ici, dont j'ai oublié le nom, aussi quelque chose avec Verus, probablement, mais j'ai oublié son prénom. Mais je pense de ce que j'ai pu rassembler ici. Vous savez, si nous repassons à travers les scènes, encore une fois, il a quelques flashbacks, vous savez, il a des flashbacks. Ici, il se souvient des événements du gladiateur. C'est lui, probablement. Ouais, c'est lui, c'est le gamin du gladiateur. Le fils de Lucius Verus, et probablement quelques flashbacks ici, d'accord, Denzel Washington. Cependant, je ne sais pas quel personnage il joue, mais il semble être un genre de gars de haut rang, d'accord? Il semble être un individu de haut rang, mais je ne sais pas quel genre de personnage il joue. Ça, j'aime bien celui-ci. Cette prise est vraiment belle, même si probablement, historiquement pas précise. Je ne pense pas que la zone autour du Colisée ressemblait à ça. Cependant, je pense qu'ils ont combiné certains éléments qu'ils ont probablement vus dans des reconstructions archéologiques de la zone du Forum romain, et ils avaient ces piliers dans la forme, les colonnes tétrarchiques, et je pense qu'ils ont probablement pensé. Je pense qu'ils ont pensé que ça ressemble. Cool, nous devons l'intégrer d'une manière ou d'une autre, et la prise est vraiment belle. Mais bien sûr, ce n'est pas entièrement précis, car la zone autour du Colisée était en fait un espace assez ouvert, et il y avait aussi le colosse, le célèbre colosse de Néron. Exact, le grand colosse doré, d'où le Colisée a en fait obtenu son nom, car le Colisée était en fait appelé l'amphithéâtre de Flavium, et le nom Colisée, vient du colosse qui se tenait à proximité. C'était une statue dorée géante, probablement plus de 15 mètres de haut. Donc d'accord, comme 45-50 pieds de haut. Donc une statue assez impressionnante. Mais l'espace autour du Colisée était assez ouvert. Et celui ici semble un peu encombré. Et l'arc de triomphe ici, cet arc de triomphe est également mal placé. L'arc de Constantin n'est pas loin du Colisée, mais je pense que c'était plus sur le côté et non directement en face du Colisée. C'était plus sur le côté du Colisée,
mais toujours une très belle prise de vue, et je pense que cela capture l'atmosphère de Rome. Très joliment, ces figures ici, je dirais, un peu étranges, des anges, du symbolisme chrétien, d'après ce que je peux dire. Je veux dire, ce film se joue probablement au début des années 200, parce que comme si ce gars ici est le gamin de Gladiateur, un genre de quoi 20 ans de temps ont probablement passé jusqu'à ce que ce film ait lieu, donc je pense que cela doit être probablement comme au début des années 200, et donc oui, ces figures d'anges ici sont un peu sorte de déplacées, dirais-je. Elles auraient normalement été des statues des empereurs, comme des statues dorées des empereurs de cette époque ou d'époques précédentes. Donc, oui, mais dans l'ensemble, une très belle scène. Je ne sais toujours pas qui est ce gars. Je veux dire, d'après ce que j'essaie de penser maintenant, cela pourrait être Septime Sévère, parce que Septime Sévère est le seul gars qui me vient à l'esprit qui a essentiellement régné à cette époque, comme environ 20 ans ou 25 ans après les événements du premier film. C'est donc après le règne de Commode, vous savez, le méchant de Gladiator I que Maximus a tué après le règne de Commode, et puis il y a eu une période chaotique, une période de guerre civile, et il y avait des gens qui ont essayé de prendre le pouvoir dans l'Empire romain. Certains d'entre eux ont régné très peu de temps, comme Pertinax, Aelius Pertinax, le pauvre gars qui n'a été empereur que pendant 90 jours jusqu'à ce que la garde prétorienne le tue. Il était en fait un assez bon empereur, mais le problème est qu'il a essayé de mettre en place trop de réformes trop rapidement et cela lui a coûté la vie. Et le seul gars qui me vient à l'esprit cette année pourrait être Septime Sévère parce que à cette époque, cela devait être le règne de Septime. Je veux dire, c'est le seul gars qui me vient à l'esprit. Tout le reste, cela n'aurait pas de sens, mais bien sûr, c'est un film, donc vous savez que c'est un univers fictif, donc peut-être qu'il est quelqu'un d'autre, mais c'est ce que je penserais maintenant. D'accord, ces deux-là. Alors, si je veux dire, d'abord j'étais un peu stupéfait, qui pourrait-il être, mais bien sûr, maintenant que j'y pense, c'est la règle de Septime Sévère. Donc ces deux gars sont probablement, vous savez, sont probablement les jumeaux, Caracalla et Geta, les enfants du XVIe siècle. Mais bien sûr, ils sont d'accord, ils sont comme bien sûr hollywoodifiés. Ouais, donc ils doivent être un peu fous, non? Ils doivent être un peu comme dépeints de manière exagérée. Donc ils ont comme du maquillage et sont dépeints comme des gars assez fous, non? Et donc ouais, mais c'est probablement comme Caracalla et Gaeta. L'inondation du Colisée, maintenant c'est super intéressant. Le Colisée a effectivement été une fois vraiment inondé. Cassius Dio, je pense que Cassius Dio a écrit ça, je pense en 86 après Jésus-Christ, sous le règne de Domitien, si je ne me trompe pas. Le Colisée a effectivement été re-inondé. Mais d'après ce que nous savons, cela arrivait extrêmement rarement. Et d'après les archives historiques, comme ce qui nous a été conservé, se trouvent les écrits de Cassius Dio, où il a écrit qu'il a été inondé une fois. Donc, selon nos connaissances, c'était un événement très rare. Et nous n'avons qu'un seul exemple où nous savons que le Colisée a effectivement été inondé, mais cela s'est produit, ce n'est pas entièrement inventé. Donc, vous savez que les Romains étaient capables d'inonder l'amphithéâtre de Flavium, ce qui est une prouesse d'ingénierie incroyable, une merveille technologique pour cette époque absolument folle. Et puis, ils ont bien sûr reconstitué des batailles navales. D'accord, ici encore, je veux dire, nous avons ce personnage, et je veux dire, cela n'a pas de sens d'être quelqu'un d'autre que Septime Sévère, pour moi du moins. Je veux dire, si ces deux sont Caracalla et Geta, ce qui semble super étrange pour comment ils étaient probablement vraiment, mais si ces deux sont Caracalla et Geta, alors c'est probablement Septime. Mais d'accord, encore une fois, qui sait dans ce film, c'est comme des choses complètement inventées. D'accord, la bataille en mer, d'accord, oui, ils mènent à une bataille en mer. Oui, ils sont fous, bien sûr, oui, ils rient, et ils sont complètement comme ils sont dépeints
pour être complètement fous, non? Ils sont dépeints comme de parfaits psychopathes. Parce que, comme les empereurs romains sont des psychopathes fous. Et voyez, le truc, c'est que Rome a vraiment eu quelques empereurs fous et mauvais empereurs. Mais Hollywood, bien sûr, reprend tous les clichés de l'histoire romaine, tous les clichés. Comme si certains historiens ont exagéré certaines prouesses de caractère des empereurs, ce qu'ils ont très souvent fait pour des raisons de propagande, bien sûr, Hollywood, vous pouvez être très sûr qu'ils vont le reprendre. Donc, vous savez, par exemple, l'empereur Gallienus, qui était un empereur très capable et très bon, en fait l'un des très bons, a été dépeint comme un faible et un fêtard très efféminé et idiot par beaucoup de ses contemporains. C'est pourquoi, par exemple, Edward Gibbon, dans son histoire Déclin de l'Empire romain, ou comme quel est le nom complet, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Dans ce livre, en plusieurs volumes, il dépeint en fait Gallienus comme un idiot parce que... Pourquoi? Les sources qu'il a utilisées le dépeignent comme un empereur faible. Mais maintenant, après une réflexion minutieuse sur les sources, nous savons que c'est inventé, comme c'est beaucoup de propagande, parce que ce que nous savons de l'histoire n'est que ce qui nous a été laissé par écrit, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'autre type de format de médias survivants de cette époque. Donc, nous devons interpréter ce que certains érudits ont écrit sur les empereurs. Ils avaient une tendance à exagérer certaines qualités de caractère. Et surtout lorsque certains empereurs étaient hostiles au Sénat. Et bien souvent, les historiens étaient eux-mêmes des sénateurs. Alors, bien sûr, ils dépeignaient souvent les empereurs comme des sanguinaires et des psychopathes complets. C'est donc la raison pour laquelle les empereurs sont souvent dépeints comme des psychopathes complets. Quand, en réalité, souvent, ce n'est vraiment que de la propagande. Oh, bien sûr, parfois, ils étaient vraiment des psychopathes et vraiment mauvais, mais bien sûr, c'est l'art de découvrir qui était vraiment un mauvais empereur et qui était un véritable psychopathe. Mais dans le cas de Caracalla et Gita, c'est assez difficile parce que Caracalla n'était certainement pas un très bon empereur, mais il n'était probablement pas non plus le psychopathe complet que ses contemporains le faisaient passer pour être. C'est donc, bien sûr, un cliché hollywoodien. Encore une fois, ils aiment reprendre ces clichés parce que cela rend le film plus intéressant, comme si vous avez des méchants et des psychopathes, vous avez besoin du bien et du mal et du combat du bien contre le mal. Donc, tout doit être simplifié pour que même une personne simple d'esprit pourrait comprendre. Genre, ok, ils sont probablement les méchants, n'est-ce pas? Continuons. Oh! D'accord, ce plan est très beau. Encore une fois. Bien sûr, absolument non historique. Je ne peux pas penser à un endroit dans la Rome antique qui ressemblait à ça. Surtout pas devant le Colisée, car depuis le Colisée, on allait au Forum Romanum, mais ce n'est certainement pas une zone qui existait, qui a vraiment existé. D'accord, encore les deux gars. Et puis probablement, comme s'il avait la couronne d'un empereur, ça doit être... Mais qui sait, n'est-ce pas? D'accord, c'est intéressant. Quel genre de combat est-ce? Quel genre de bataille est-ce? Je me demandais quelles batailles ont été menées à cette époque et ça doit être une assez grande ville ici. Donc cela doit être un combat contre l'Empire parthien, contre les Perses. Rien d'autre n'a de sens parce que les Germains dans le nord, ils n'avaient pas de telle ville, ils n'avaient pas de ville aussi avancée. C'est aussi possible que ce soit une guerre civile. Mais encore une fois, quand Septimius Severus régnait, il n'y avait pas de guerre civile parce qu'il a mis fin à la guerre civile qui a été créée dans le chaos du règne de Commode, donc probablement les Parthes. Oh, c'est un plan intéressant. Encore une fois, bien sûr, c'est un peu inexact parce que au début des années 200, lorsque cette année est représentée, les Romains ont déjà commencé à porter un équipement militaire différent et cet équipement militaire ressemble plus à un tout début d'empire comme le 1er siècle, milieu du 1er siècle. Je dirais que certaines choses sont même de la fin de la République. Donc ce n'est pas entièrement historiquement précis. Encore une fois, mais ça a vraiment l'air bien.
scènes de bataille épiques, très bien réalisées, je veux dire, les visuels sont super. Ce n'est certainement pas les visuels qui posent problème dans les films de nos jours. Comme nous le savons tous, ce n'est pas les visuels qui sont le problème, c'est plutôt les histoires. Donc, oh, c'est une belle image ici. Wow, Rome a l'air incroyable. C'est beau, bien sûr. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit historiquement très précis. Si je ne me trompe pas, oui, c'est probablement censé être le mont Palatin, mais encore une fois, cet aqueduc vient de la mauvaise direction, si je ne me trompe pas. Donc, ça à certains éléments de ce à quoi Rome ressemblait vraiment, mais encore une fois, ils ont changé beaucoup de choses, donc c'est comme un peu une version hollywoodienne alternative de Rome. D'accord, donc le personnage du virus, le fils de Lucius Virus, est probablement comme... Il a probablement été envoyé loin par sa mère pour des raisons de protection, et maintenant il est un gladiateur, il est devenu un esclave, et il répète essentiellement l'histoire de Maximus dans le premier film, d'après ce que je peux voir ici. Encore une fois, en Afrique, c'est comme une répétition du premier film, un peu paresseux à mon avis, comme répétons simplement le premier film, c'est encore l'Afrique, c'est encore un cadre similaire, je veux dire, Denzel Washington a certainement des vêtements cool. Je dois dire que son style est certainement assez cool. Aucun doute là-dessus. Je veux dire, regardez ce gars. Donc, je suis vraiment curieux de savoir quel personnage Denzel Washington joue. Je n'ai rien lu sur le film, qui joue qui et tout, donc je ne suis même pas sûr que ce que je dis est correct. Peut-être que les personnages se révéleront être des personnages complètement différents. Donc ouais, rhinocéros, gros rhinocéros, d'accord. C'est fascinant. Je veux dire, cette femme vieillit-elle même? C'est comme quoi, 24 ans plus tard, et elle a vieilli comme 5 ans. C'est incroyable. Je veux dire, sérieusement, c'est une sacrée réalisation. Ça m'impressionne plus que le rhinocéros. D'accord, bien sûr, classique, c'est encore classique. Combat d'arène de gladiateurs, n'est-ce pas? Le film s'appelle Gladiator, après tout. Donc il y aura certainement des combats sanguinaires et exagérés dans le Colisée, c'est clair. Et d'après ce que nous pouvons voir, ils seront encore plus exagérés que le premier, et le premier, ils étaient déjà très exagérés. Bien sûr, Hollywood est très doué pour exagérer encore plus, donc vous pensez qu'ils peuvent exagérer davantage, et puis soudainement ils le peuvent, mais c'est aussi intéressant. Donc il semble y avoir quelque chose... Projectile tiré entre Caracalla et Vieta, d'accord. Septimius n'a pas l'air heureux, ou qui qu'il soit censé être. Un autre coup de Rome qui n'a jamais existé de cette façon. Ça a l'air très beau, mais ce n'est pas ainsi que Rome ressemblait réellement. Donc, nous, sur Majorianos, nous avons vu beaucoup de modèles et de reconstitutions 3D de Rome, et vous vous souviendrez probablement que ce n'est pas ainsi que Rome ressemblait. Oh, regarde, voici un pied, c'est intéressant, voici un pied. Est-ce le pied du colosse? Mais alors où est le colosse? Seul le pied du colosse est ici. Il y avait en réalité un vrai colosse debout. Le colosse doré de Néron était là, mais apparemment ici, il n'y a que le pied, donc c'est assez hilarant. Et qu'est-ce que c'est que ça ici? Quel genre de petit étrange est censé être ce petit temple ici? Donc c'est largement inexact, mais d'une certaine manière, ça a l'air cool. D'accord, cela pourrait être dans le Forum romain. Encore une fois, ces colonnes où se trouvaient en réalité des statues dorées d'empereurs sont censées être en haut et non pas comme des anges. Les anges seraient peut-être plus présents quelques centaines d'années plus tard, lorsque le christianisme s'était établi dans l'Empire romain. Peut-être alors que le symbolisme des anges était certainement plus répandu. D'accord, c'est le Sénat, bien sûr, la maison du Sénat,
qui est bien sûr encore très inexact, quant à son apparence réelle. Et ce qui était le centre, d'accord? Voilà, les bons vieux prétoriens pourpres. L'homme, le style des prétoriens est vraiment cool, mais il ne ressemblait bien sûr pas à ça. Le style prétorien pourpre noir, c'est un style cool, mais bien sûr, ouais, les vrais prétoriens ne ressemblaient pas vraiment à ça, c'est clair, d'accord, c'est intéressant maintenant. Maintenant, l'impératrice se bat dans l'arène, d'accord, c'est comme certainement, autant que je sache, corrigez-moi s'il vous plaît si je me trompe, mais autant que je sache, Septimius n'a pas combattu dans l'arène, d'accord? Donc, au moins dans le Gladiateur 1, ils ont eu une chose un peu juste parce que Commode combattait réellement dans l'arène. Commode était vraiment un gars bizarre. Et certaines des choses qu'ils ont montrées dans le Gladiateur 1 pourraient ne pas avoir été complètement exagérées parce qu'il était vraiment un mauvais empereur, d'accord? Commode était vraiment un mauvais empereur. Et oui, mais ici, je ne me souviens pas avoir lu que Septimius, ou qui que ce gars est censé être, combattait dans l'arène comme les empereurs combattant dans l'arène. Cela ne s'est pas du tout passé comme ça, ce n'était pas une chose courante, d'accord? Commode était le seul gars, et c'était absolument un scandale. C'était un scandale pour l'époque. Imaginez le scandale, l'empereur va à l'arène et se bat. C'est fou, d'accord? Donc je ne suis pas sûr, mais d'accord, il semble se battre contre des soldats, certains légionnaires, et bien sûr il est très héroïque, d'accord? C'est un acteur principal. Donc apparemment il gagne contre eux, ce qui est assez hilarant, parce qu'il est censé être, vous savez, ne pas combattre activement toute la journée quand on est empereur, mais bon, peu importe. D'accord, Lucilla encore, et je suis fasciné, je ne sais pas comment ils ont animé son visage, donc c'est un peu comme un deepfake avec sa version plus jeune, ou est-elle vraiment comme ça? Si elle est vraiment comme ça, c'est incroyable, elle n'a pas beaucoup vieilli ces 24 dernières années, c'est impressionnant, s'il vous plaît, j'aimerais connaître son régime de longévité, si elle prend des pilules de longévité. Quelle est sa routine d'entraînement? Quel type de complément de longévité prend-elle? Jeûne-t-elle? Que fait-elle? Je veux savoir ce qu'elle fait parce que je veux aussi vieillir aussi lentement dans 24 ans. Vous savez, 24 ans plus tard, n'avoir vieilli que de quelques années, c'est vraiment impressionnant. Sérieusement, d'accord? C'est probablement alors son fils, n'est-ce pas? Et elle lui donne l'anneau de Maximus. Lui-même. Et l'armure de Maximus, il y aura beaucoup de flashbacks dans ce film. Beaucoup. Vous savez, comme les séquences de ce qui s'est passé dans Gladiator, un pour vous savez, pour les baies de la mémoire, vous savez, parce que c'est ce que les films hollywoodiens aiment souvent faire ces jours-ci, comme ils vous remplissent, comme ils vous attirent avec la nostalgie, d'accord? Ils vous attirent avec la nostalgie comme « Oh, vous souvenez-vous de cette scène de ce film? À l'époque, souvenez-vous de cette scène? » Et vous savez, j'espère juste qu'ils ne le font pas parce qu'ils veulent combler le vide des incohérences de l'intrigue, et ils vous montrent simplement les bonnes vieilles baies de la mémoire. Mais j'espère réellement que le film aura une sorte d'intrigue décente, même si bien sûr nous savons tous qu'il sera complètement fictif, avec seulement quelques éléments historiques très lâches, basés très légèrement sur la réalité. Nous savons tous cela, mais j'espère toujours que l'intrigue sera un peu correcte. D'accord, donc il semble vouloir devenir empereur. C'est une sorte de rébellion. Est-ce qu'il ne veut pas prendre le pouvoir? Ne veut pas devenir empereur romain, le personnage de Dance Washington. Oh mon Dieu, ces représentations sont tellement inexactes. Kalakala et Keta ne ressemblent probablement pas du tout à ça. Et pourquoi ont-ils autant de maquillage? Et pourquoi
ont-ils autant de bijoux et des choses comme ça? Caracal et Gator ne ressemblaient probablement pas du tout à ça, d'accord? Si vous regardez réellement les bustes de Caracalla, elle a l'air assez forte, sévère et virile, d'accord? Il avait une barbe, il ressemblait à ce qu'il était, avait l'air fort, sévère et viril, d'accord? Et je ne sais pas, cela ne me transmet certainement pas cette image. D'accord, ce gars ici, comme nous le voyons, nous voyons son visage, si c'est Caracalla, je veux dire. Désolé, mais ont-ils regardé le buste de Caracalla? Ont-ils regardé un buste de Caracalla, comment il ressemblait? Et ce gars ressemblait à une bête, d'accord? Ce gars ressemblait à une bête. Il avait l'air de quelqu'un avec qui je ne voudrais pas me battre en vrai, d'accord? Si je devais remonter le temps, je ne voudrais pas me battre avec Caracalla. Mais avec ce gars, je veux dire, regardez-le, c'est absolument inexact. Je veux dire, waouh, waouh. Des rébellions, cela semble être encore une fois l'ancien, comme une sorte de chose du Gladiateur 1 qui se passe. Ce gars est comme en rébellion contre l'empereur et il semble y avoir des rébellions en cours. Je ne sais pas qui se rebelle contre qui, mais il semble qu'il devienne maintenant très puissant, un chef de soldats. Un peu le même thème que dans le premier Gladiator. Donc, je vois la récurrence de pas mal de thèmes du premier film. Mhm. Mhm. Et maintenant, et c'est intéressant maintenant, ce que Septimius Severus combat contre le fils de Lucilla, pourquoi je ne sais pas, je ne sais absolument pas, ça n'a aucun sens pour moi. Lucilla n'est pas contente que son fils se batte. Elle n'a absolument pas l'air heureuse que son fils se batte contre l'empereur ou qui que ce soit, et il est bien sûr un psychopathe complet, bien sûr, bien sûr. Hollywood adore ce genre de choses comme, disons, complètement exagérer les traits de caractère. Je veux dire, oui. Bien sûr, maintenant, quelqu'un est en train d'être décapité ici, quelqu'un est en train de l'être. Mais ce n'est pas bien, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Septimius, d'accord? Ce n'est pas Septimius Severus. Septimius n'est pas en train d'être décapité, d'accord? Nous pouvons nous détendre, nous pouvons respirer à nouveau. Mais je ne sais pas qui est en train d'être décapité ici. Mais, bien sûr, il y a encore, je pense, une copie 1-1 du premier Gladiateur. Donc, maintenant, nous avons passé en revue toute la chose. D'accord. Maintenant, nous avons passé en revue tout le film. Et mon récapitulatif est maintenant qu'il a des éléments intéressants. Le premier film n'était pas non plus historiquement précis. C'est l'honnêteté, il n'était pas du tout précis. Mais ce deuxième film, ça dépend de l'intrigue. Je veux dire, il sera inventé. Bien sûr, il aura comme des tropes complètement gênants, des tropes hollywoodiens, bien sûr. Mais peut-être que l'intrigue ne sera pas complètement mauvaise. Bien sûr, le choix de la musique dans la bande-annonce n'était pas, soyons réalistes, ici n'était pas très intelligent. Peut-être qu'ils veulent plaire, je ne sais pas ce qu'ils pensent. En fait, ils veulent plaire à un public plus jeune, comme, mettons, quelques chansons de rap cool ou des trucs, vous savez, faisons-le attrayant pour, comme les 13 ans, 14 ans, nous voulons les attirer dans le cinéma, nous voulons gagner plus d'argent, peut-être qu'ils pensent quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de comme des gens d'entreprise dans certaines pièces là-bas dans les studios quand ils font leur brainstorming, vous savez comme Dieu, je ne veux même pas savoir ce qui se passe dans leur tête pour être honnête. Mais de ce que je peux voir, il a des éléments intéressants. Il sera bien sûr historiquement très inexact. Caracalla et Gator sont une blague, mais bien sûr, vous devez avoir des psychopathes maléfiques droits, comme votre reine Phénix a joué l'empereur Commodus dans le premier très brillamment. Vous savez comme il était un psycho complet et essentiellement, vous devez avoir un mâle ou dans ce cas, deux mâles.
empereur. Et donc l'idée est assez intéressante. Vous savez, c'est assez intéressant, bien sûr. C'est comme ce n'est absolument pas basé sur de vrais personnages historiques en ce sens. Mais oui, je veux dire, le film pourrait être bon, mais encore une fois, Ridley Scott, je ne sais pas, mec. Ridley, il a un peu perdu son mojo. Les vieux, je veux dire, rien contre Ridley, il est génial, donc il a fait certains des meilleurs films de tous les temps. Il a fait Blade Runner, probablement mon film préféré de tous les temps. Il a fait Alien 1, OK fou. Ces deux films seuls sont des classiques de la science-fiction de tous les temps, comme certains des meilleurs films de tous les temps. Mais ces dernières années, bien sûr, Gladiator 1, mais la dernière année, comme quels étaient les bons films de Ridley, après Gladiator peut-être Le Martien. Je pense que Le Martien était de lui. Celui-là n'était pas si mauvais, c'était plutôt bon. Mais à part ça, comme Napoléon et Robin des Bois et tout ça, et ce film biblique qu'était-ce que Exodus ou quelque chose, mon Dieu, je veux dire, il a fait comme il y avait beaucoup de ratés, tellement de ratés, c'est comme un coup. Les gens disent que c'est un coup ou manqué avec Ridley Scott ces jours-ci. Alors, qui sait peut-être que ce ne sera pas si mauvais parce que la bande-annonce, nous ne pouvons pas déduire grand-chose de la bande-annonce. C'était comme, je pense que c'est beaucoup dévalorisé à cause de cette chanson rap ou des choses comme ça et parce que c'est historiquement inexact, mais encore une fois, les gars, le premier Gladiateur était aussi une blague comme le premier film de Gladiateur. C'était historiquement très inexact. Mais de ce que je peux me souvenir, elle a dit au moins ils ont joué un peu. Il y avait une très bonne musique. Le premier Gladiateur, la bande sonore de Hans Zimmer, c'était une très bonne bande sonore. La bande sonore de Hans Zimmer du premier film de Gladiateur était incroyablement incroyable, d'accord, mais c'était incroyable. La bande sonore, Hans Zimmer est un génie musical à mon avis. Comme si vous écoutez certaines de ses autres œuvres, d'autres films, je pense qu'il a fait la bande sonore, et le dernier film était Dune. Comme les deux films Dune, un travail musical incroyablement bon. Ce gars est un génie musical, donc je suis un peu déçu, bien sûr, par le choix de la musique. Ici, dans Gladiator 2, je suis déçu, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ce film sera de la merde. Je pense que ce pourrait être un film sympa, non? Ce pourrait être un film divertissant et je pourrais même le regarder probablement pour des raisons de nostalgie parce qu'ils insistent beaucoup sur les souvenirs comme nous l'avons vu, comme beaucoup de flashbacks et Maximus et l'anneau de Maximus et l'armure de Maximus. Et vous souvenez-vous de Maximus? Bien sûr que je me souviens de Maximus. Tu sais? Mais je veux dire, c'est un peu de nostalgie parce que le Gladiateur m'a introduit dans le monde de l'histoire romaine. Le Gladiateur 1 m'a amené dans le monde de l'histoire romaine et donc je pense que je le regarderai, je lui donnerai une chance équitable, même si bien sûr Hollywood ces jours-ci, tu sais comment ça se passe avec Hollywood ces jours-ci, c'est vraiment d'accord, enfin au moins ils font quelque chose avec l'histoire romaine à nouveau. Je veux dire que cela pourrait ramener l'attention sur l'histoire romaine, cela pourrait ramener l'imagination des gens vers l'histoire romaine et qui sait. Il y a 24 ans, j'ai commencé à lire sur l'histoire romaine à cause du Gladiateur 1. Peut-être que cette génération, peut-être que cette fois, cela inspirera d'autres personnes à lire sur comment c'était vraiment au début des années 200, comment était-ce vraiment avec Caracalla et Jetta, tu sais, ce qui s'est vraiment passé, et puis ils commencent à lire à ce sujet, et puis ils pensent comme « Wow, c'est fascinant, je veux en savoir plus », et puis ils commencent à lire plus de livres et ils lisent de plus en plus et puis soudainement comme ils plongent dans le terrier du lapin de l'histoire romaine. Et avant même que tu le saches, ils pourraient se transformer en archéologues ou même lancer leur propre chaîne YouTube pour partager de l'histoire romaine, partageant et diffusant la connaissance de cette époque fascinante de l'histoire humaine. Donc ouais, je veux dire, je le regarderai peut-être que j'essaierai de faire une critique de film, qui sait. J'essaierai de temps en temps de nouvelles vidéos pour cette chaîne. Parce que je pense, genre, pourquoi pas? Parfois, essayer
différents formats pour que ce ne soit pas toujours la même chose, vous savez. Et puis, vous savez aussi comment je parle dans la vraie vie, parce que dans les vidéos, bien sûr, j'essaye de parler d'une voix très calme, d'une manière très calme, et ce n'est probablement pas comme ça que je parle dans la vraie vie, n'est-ce pas? Donc, dans la vraie vie, je parle beaucoup plus vite, et j'essaye de transmettre plus d'informations. Et bien sûr, j'aimerais que vous, si vous voulez découvrir comment je suis dans la vraie vie. Donc, j'essaierai peut-être de faire plus de vidéos de temps en temps, des vidéos non standards comme nous n'avons jamais essayé auparavant. Je pourrais aussi aimer, vous savez, essayer de jouer à un jeu de Rome. Je pense à Rome. Un jeu de construction de Rome intéressant sortira sur 117 à l'époque de Trajan. Comme quand l'Empire a atteint son apogée en 117 après J.C. World, cela pourrait être intéressant à jouer et je pourrais diffuser un peu ou quelque chose. Donc, vous savez, nous pouvons essayer de nouvelles choses sur cette chaîne aussi. Peut-être que vous savez attirer un peu d'attention sur l'histoire romaine et surtout, bien sûr, sur l'histoire romaine tardive parce que c'est la partie la plus négligée de l'histoire romaine. Vous savez, le 4e et le 5e siècle en particulier, mais aussi dans certains aspects. Le 3e siècle commence déjà à ressentir une négligence sévère, bien qu'ils étaient encore un peu comme des Romains, les légionnaires. Ils étaient encore plus comme ce que les gens imaginent comme Romains, alors qu'au 4e et 5e siècle, le problème est comme les Romains tardifs, ils s'habillaient différemment. Les légionnaires, ils portaient une armure différente, donc ce n'est pas comme ce que les gens imaginent être romains, mais cette période de l'histoire est incroyable. Et c'est pourquoi j'ai créé Majorianos, afin que, espérons-le, plus de gens puissent en apprendre davantage sur l'ère fascinante de l'histoire romaine tardive. D'accord, amis? Donc, cette vidéo a obtenu étonnamment longue. Wow, d'accord, 41 minutes. D'accord, je vais m'arrêter maintenant. Merci d'avoir regardé. J'espère que nous nous sommes bien amusés ensemble à regarder cette bande-annonce de Gladiator 2, cette bande-annonce de Gladiator 2 historiquement très précise. Belle journée à vous où que vous soyez. Amusez-vous bien et oui, à la prochaine dans Majorianus. Au revoir.